Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ariane Agora, la chaîne pour parler de communication, de neurosciences, de coaching et d'intelligence collective. Comprendre les divisions et les conflits humains à travers l'expérience du Covid-19. Et oui, même si cette expérience peut sembler loin derrière nous aujourd'hui, les impacts de cette crise sanitaire sont encore loin d'être révolus dans les familles. En effet, malgré le temps qui passe, certaines relations restent brisées. Attention, dans cette vidéo, on ne cherche pas à savoir qui a tort ou qui a raison, mais plutôt à comprendre les mécanismes humains lorsqu'il s'agit de conflits ou de divisions. Donc, nous allons plutôt nous pencher sur une analyse des conflits en se servant de l'expérience du Covid, qui est très révélatrice des fonctionnements humains de manière générale. Dans cette vidéo, nous commencerons par un état des lieux des divisions autour de ce sujet. Puis, nous examinerons ce qui se trouve réellement à l'origine de ce conflit. Enfin, nous conclurons cette vidéo en explorant des pistes pour nous permettre de commencer à faire évoluer cette situation. Allez, c'est parti. 18 septembre 2021, le monde affiche, au sein des familles, le Covid, c'est pire que la religion et la politique. Libération, Covid-19, les conflits familiaux accrus par la crise sanitaire. Le Figaro, les tensions familiales augmentent avec la crise du Covid-19. Le Parisien, la pandémie du Covid-19 et ses effets dévastateurs dans les relations familiales. Partout dans le monde, c'est le même constat qui est fait. CBC News au Canada ainsi que la presse, The New York Times, The Guardian. Au Canada, selon un sondage de l'Ordre des psychologues du Québec, c'est 44% des psychologues qui observent une forte demande autour des questions liées aux relations en lien avec la crise du Covid. Le Monde relate encore: « Je savais qu'il était hypocondriaque, mais dès le début de la crise, ça a viré à l'obsession. Il fallait par exemple laisser les courses dehors pendant des heures avant de tout désinfecter. Ou bien, ce fut la goutte de trop d'apprendre que mon compagnon avait défilé dans un cortège anti-pass l'été dernier. La dépêche écrit: « Plus personne ne veut de nous à table, de peur qu'on leur transmette le vaccin. Nous sommes des pestiférés. » Qu'en est-il de ces relations aujourd'hui ? De nombreuses relations familiales, amicales, se retrouvent aujourd'hui encore abîmées, déchirées. Parfois le lien est même encore complètement rompu. Mais qu'est-ce qui est véritablement à l'origine de ces divisions ? Chaque conflit débute par une perception différente de la réalité. Quand je dis perception, j'entends le processus par lequel un individu interprète les informations sensorielles qu'il reçoit à travers ses émotions, ses croyances, ses différentes expériences passées. Face à une situation, chaque individu développe sa propre vision des faits et sa propre perception de la réalité. Avec l'exemple du Covid, nous pouvons voir que la perception du vaccin et du Covid était parfois vraiment très différente, voire opposée. Ouais, des moutons, quoi, des moutons manipulables, enfin je veux dire, depuis quand le vaccin, en fait, on peut contaminer en fait des gens qui sont vaccinés, enfin je sais pas, hein, mais en fait il y a un moment donné c'est le bon sens, quoi. J'ai beau lire les journaux aussi, non mais attends, en fait ils pleurent si tu veux dans les pays pauvres pour avoir le vaccin. Toi en fait t'es en train de dire que tu veux pas te faire vacciner, quoi. Non mais il y a des milliers de gens qui meurent si tu veux, en fait. Le vaccin c'est l'immunité collective, tu vois. Si tu le fais pas, franchement, mais t'es vraiment hyper égoïste en fait. Enfin je sais pas, t'as pas les pieds sur terre, quoi. Alors que certains se sentaient en danger de mort face au Covid-19, d'autres ne voyaient pas la maladie de manière aussi grave. Certains voyaient le vaccin comme la solution et d'autres n'avaient pas du tout confiance dans ces nouvelles technologies. Je répète, les perceptions du virus et du vaccin ont donc été très différentes. Ce n'est donc pas le virus lui-même qui a créé ces divisions, mais bien la façon dont nous avons interprété ces implications. Chacun a filtré les informations reçues à travers le prisme de ses expériences, de ses croyances, de ses émotions et de ses peurs. À travers l'exemple du Covid-19, j'aimerais vous partager ce qui est bien souvent à l'origine d'un conflit entre humains. C'est rarement la chose elle-même, mais plutôt la manière dont nous percevons les choses et les interprétations que nous avons sur une situation. Ces perceptions et ces interprétations sont intimement liées à nos croyances et à nos émotions. Je vous rappelle qu'une croyance est une pensée que je prends pour vraie. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet « Comment se libérer de nos croyances limitantes ». Durant la période de la crise sanitaire, nous avons donc pu voir des croyances différentes émerger, car les perceptions étaient très différentes. Par exemple, nous avons pu voir ce type de croyance. C'est égoïste de ne pas se faire vacciner. Ou bien, à l'opposé, c'est dangereux de se faire vacciner. Si je prends la pensée, c'est égoïste de ne pas se faire vacciner, ou bien, en raccourci, les personnes non vaccinées sont égoïstes, je risque de me sentir en colère par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinées, voire peut-être aussi dans la peur.
Si au contraire je pense que le vaccin est dangereux, l'émotion qui va naturellement en découler est de la peur envers le vaccin et le fait de se faire vacciner. Vous pouvez faire le lien entre la perception que vous avez des choses, vos pensées, vos croyances et les émotions qui en découlent. Plus les croyances sont fortes et radicales de type « le Covid me met en danger de mort » ou bien « le vaccin me met en danger de mort », plus les émotions vont monter. Et en l'occurrence, principalement l'émotion de peur. Nous arrivons au deuxième point, qui est généralement un point important des conflits entre humains. La peur et les émotions fortes de manière générale. Lorsque nous ne comprenons pas les comportements de l'autre, nous pouvons en avoir peur. La peur non vue, non maîtrisée, pousse chacun à se retrancher dans sa position et à voir l'autre comme une menace. Nous retrouvons les liens de conséquence entre eux. La vision, la perception que j'ai du monde, des autres, les pensées, les croyances qui en découlent, vont induire chez moi des émotions qui vont me faire avoir certains types de comportements et qui vont donc aussi créer une réalité ou me faire vivre certaines expériences. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le pouce, tes pensées créent ta réalité. Je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir davantage. Mais il existe un troisième point qui est sûrement le plus important lorsqu'il y a des conflits entre humains. C'est le jugement que je vais avoir sur l'autre. Quand je parle de jugement, je ne parle pas forcément de quelque chose qui vous paraît évident, que vous voyez comme ça au premier abord. Cela peut être quelque chose d'inconscient, de caché à l'intérieur de vous. Je ne dis pas non plus que c'est mal d'avoir un jugement ou que vous ne devriez pas juger l'autre. Je suis simplement là en train d'observer le mécanisme qui est à l'origine des conflits et des divisions entre humains et que nous avons tous. Derrière cette phrase se cache un jugement de type « c'est mal de ne pas se faire vacciner » ou bien « l'autre devrait être autrement » ou « il ne devrait pas faire ce qu'il fait ». Si je prends la croyance par exemple de type « les personnes qui se font vacciner n'ont vraiment rien compris ». Derrière cette phrase se cache également un jugement de type « les autres n'ont pas compris ». Ce qu'ils font n'est pas bien, n'est pas ce qu'ils devraient faire. Ils devraient faire quelque chose de mieux, selon mes valeurs et ma propre perception du monde. Vous pouvez observer ce mécanisme et ce fonctionnement dans quasiment tous les conflits humains que vous pouvez traverser. Regardez avec humilité et honnêteté en vous-même. Se cache souvent derrière une pensée, un jugement. Ce que fait l'autre est mal ou il ne devrait pas agir ainsi, il devrait plutôt agir comme cela. Cette femme est une manipulatrice. Cet homme, de toute façon, ne s'est jamais bien occupé de son enfant. De toute façon, cette personne n'est qu'une égoïste, etc., etc. Vous allez avoir toutes sortes de jugements qui vont apparaître envers l'autre lorsque vous avez un conflit. Ce qui crée la séparation et la division est rarement le conflit lui-même, mais le jugement que nous avons sur l'autre ou sur ses comportements. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Marshall Rosenberg explique très bien ce troisième point dans son livre « Les ressources insoupçonnées de la colère », que je vous montre juste ici. Et même si personnellement je ne suis pas forcément fan ou je n'adore pas forcément tout ce que va dire Marshall Rosenberg dans ce livre, la pépite pour moi était vraiment de comprendre que le jugement créait la séparation et que ce mécanisme était naturel et humain. Nous arrivons au dernier point que j'aimerais partager avec vous, qui est aussi à l'origine des conflits et des divisions entre humains. Bien que ce soit très profondément humain de toujours penser à voir la vérité et être convaincu de sa vision des choses, lorsque je cherche à convaincre et que je veux absolument avoir raison, je ne crée pas le dialogue et je ne crée pas non plus l'écoute nécessaire à la résolution du conflit. Non mais j'ai raison en fait. Franchement, je comprends pas que personne ne voit la vérité. Il y a tellement peu de gens qui voient la vérité, mais les gens sont influençables et manipulables, franchement. Non mais tu m'écoutes pas en fait depuis tout à l'heure là. Je te dis, c'est écrit partout dans les journaux. Mais enfin, comment tu peux pas voir en fait ce qui est évident quoi. Je veux dire, j'ai raison, c'est évident. Comment tu ne peux pas voir ? Chaque camp est toujours persuadé d'avoir raison et de détenir la vérité. Dans certaines situations, nous pourrons même observer que chacun a des preuves empiriques et ou scientifiques de sa vérité. En plus de tous ces éléments, j'aimerais vous partager ce que j'ai pu observer au niveau de ce qui caractérisait les comportements extrêmes. Si on observe cette crise au niveau des comportements et des mécanismes humains, dans ce que l'on pourrait caractériser comme de comportements extrêmes, nous retrouvons exactement le même type de fonctionnement, bien que les perceptions étaient opposées. Le jugement sur l'autre, les croyances négatives,
Le fait d'être convaincu d'être dans la vérité et d'avoir raison. Chercher à persuader et à convaincre les autres que son point de vue est le bon. Se couper des relations et des personnes qui ont des comportements différents des nôtres. Les personnes vaccinées coupent les ponts avec les personnes non vaccinées, vont les juger, les critiquer. Elles sont convaincues qu'elles sont dans la vérité et qu'elles ont raison. Les personnes non vaccinées vont couper les ponts avec les personnes qui sont vaccinées. Elles sont convaincues d'être dans la vérité, d'avoir raison et que leur vision est la bonne. Maintenant que nous avons exploré et analysé les mécanismes inconscients qui sous-tendent les conflits humains de manière générale à travers l'expérience du Covid, nous allons explorer ensemble quelques pistes pour nous permettre de commencer à faire évoluer ce conflit. Dans un premier temps, comprendre les mécanismes dont nous venons juste de parler. Prendre du recul et de la hauteur sur la situation, sur vos croyances, sur vos émotions, sur votre perception des choses. Vous pouvez à présent développer plus d'écoute et d'empathie pour ce que vit l'autre. Essayez de comprendre comment est-ce qu'il perçoit la situation, et donc de comprendre pourquoi il ou elle agit de cette façon. Vous pouvez décider de ne pas chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. Si vous vivez actuellement une situation de conflit, que ce soit en conséquence avec la crise sanitaire ou bien un tout autre conflit, vous pouvez explorer les jugements et les pensées négatives que vous avez sur l'autre personne. Quelles sont les étiquettes que vous lui avez posées ? Névrosée, égoïste, manipulable, méchante, inconscient, inconsciente, et vous pouvez vous demander si depuis tout le temps que vous connaissez cette personne, est-ce que vous pouvez vraiment dire que cette personne est inconsciente ? Est-ce que vous pouvez vraiment dire qu'elle est manipulable ? Est-ce que vous pouvez vraiment dire que ces jugements que vous avez à l'intérieur de vous définissent, caractérisent complètement cette personne ? De manière générale, est-ce que cette personne est toujours vraiment bête ? En fait, je me questionne. Ouais, il y a quand même des moments où j'ai pu voir cette personne intelligente. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est vraiment égoïste ? Enfin, sur le coup, là, c'est clair. Hein, mais bon, si je réfléchis, c'est quand même quelqu'un qui a quand même été là très souvent pour m'aider. Et je vois qu'il y a quand même pas mal les autres aussi dans sa vie. Est-ce que le comportement qu'a eu cette personne à un moment donné, ou la perception que vous avez eue de son comportement, fait d'elle une mauvaise personne pour toujours ? J'aimerais vous partager une autre piste que je trouve intéressante lorsqu'il y a des conflits et des tensions. Surtout quand ces conflits sont importants. Se rappeler parfois de ces valeurs plus hautes, peut parfois nous aider à dépasser un conflit important. Les valeurs comme l'amour, la foi, l'entraide, la famille, la solidarité, le pardon, l'harmonie. S'ancrer dans ces valeurs peut nous donner la force, le courage de dépasser les tensions, de dépasser les différends pour nous permettre d'aller plus loin ensemble. Même si ma mère a eu un comportement que je trouve inacceptable durant cette crise, la famille et le pardon sont des choses très importantes pour moi. Je choisis de lui pardonner. Même si mon voisin avait des comportements complètement opposés aux miens et une perception très différente, une vision très différente de moi, je choisis quand même de l'aider lorsqu'il en a besoin parce que la solidarité est quelque chose de très important dans ma vie. Enfin, j'aimerais vous partager une dernière piste pour nous permettre de commencer à avancer et à évoluer dans nos conflits. Que j'ai vraiment compris par moi-même, c'est qu'il faut tout simplement parfois être tolérant. Être tolérant avec l'autre, mais aussi être tolérant avec soi-même. Comprendre que l'autre n'a peut-être pas fait du mieux qu'il aurait fallu, mais qu'il a fait du mieux qu'il a pu à ce moment-là. Peut-être que vous auriez pu réagir autrement, mais que vous avez fait du mieux que vous avez pu à ce moment-là. Demandez-vous, est-ce que je suis aussi quelqu'un d'irréprochable ? Est-ce que j'ai toujours eu la meilleure attitude ? Je ne pense pas. Développer de la tolérance envers l'autre, envers vous-même, envers des situations qui peuvent parfois être très difficiles et de l'empathie envers ce que vous pouvez ressentir et ce que peut ressentir l'autre. Cette attitude est valable pour tous les types de conflits. Mais être tolérant dans une période aussi particulière et difficile que ce qu'a traversé l'humanité durant cette période du Covid-19 me paraît encore plus pertinent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Je propose des coachings et des médiations pour les professionnels et pour les particuliers dans l'Aude, à Limoux et à Carcassonne. Vous avez mes coordonnées juste dans le descriptif de la vidéo. Je vous rappelle que ce qui est à l'origine des conflits est souvent la perception que nous avons d'un événement et non la situation elle-même. Que ces perceptions engendrent des croyances, des émotions, des peurs, des jugements qui sont à l'origine de nos comportements et de nos disputes. Que vouloir absolument avoir raison nourrit le conflit
coupe de l'autre et d'une vraie relation. Dans cette vidéo, nous avons exploré quelques pistes pour nous permettre de commencer à faire évoluer les conflits. Comme le fait de comprendre sa perception et celle de l'autre, de développer de l'écoute et de l'empathie, de ne pas chercher absolument à avoir raison. Comme celle de prendre du recul sur ses émotions et sur la situation, de mettre en lumière les jugements et les étiquettes que nous avons pu poser sur l'autre, et aussi de se rappeler de nos valeurs profondes. Il existe de nombreuses autres pistes. Et vous, quels conseils donneriez-vous à un proche pour surmonter ce type de conflit? Je vous laisse partager dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous d'être tolérant envers vous-même et envers les autres.